Welcome to All Shark GDR Show! Je vais vous présenter, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, un kit découverte qui vient de sortir, fait par Cédric alias Atsukoi. C'est le jeu Tovalich. Hop, déjà je vous colle le lien de son itch.io si vous voulez récupérer le kit découverte. Et puis j'ai lu cet après-midi, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors j'ai pas lu le scénario, au cas où si par exemple quelqu'un voudrait m'y faire jouer, hein, sait-on jamais. On pourrait faire par exemple un actual play, tu vois, dessus pour présenter le jeu. Voilà, wink, wink. Hein. Voilà, ah, mais c'est avec plaisir, franchement. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la lecture. Donc là, j'imagine que c'est écrit Tovalich, JDR. Hop. Donc déjà, la DA vous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Et donc l'idée, c'est de jouer des agents dormants du KGB qui sont donc infiltrés aux États-Unis dans les années 80, donc pendant la guerre froide. Et c'est ça l'idée qu'on peut jouer. On retrouve donc en termes de règles, on retrouve alors l'univers. C'est vrai qu'il y a une belle présentation. Alors ça se veut pas historique, hein, voilà. Atsukoi nous prévient, ça se veut pas forcément historique. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu une petite. Salut Antras. Je sais plus où est-ce que j'ai vu. Je crois qu'il manquait un mot à un moment. Quand tu dis justement que euh, tu cherches pas, tu cherches pas à faire un livre d'histoire. Je sais plus où c'est. Ouais. N'est pas un ouvrage histoire. Je pense qu'il manque un D apostrophe là. À moins que c'est voulu. La DBA est très sympa. Je trouve qu'elle met bien dans l'ambiance du jeu. Donc, une petite partie justement sur les outils de sécurité émotionnelle. Hein, voilà. Présentation du jeu. Les règles, on retrouve les règles Majestic 12. Où donc l'idée c'est justement de faire des doubles avec les dés. Hein, donc si vous faites un double 2, donc ça vous fait 2 et ainsi de suite. Hein, Oui, il y a pas. Voilà. Je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais t'en parler tant qu'à faire. Hein. C'est la seule que j'ai vue. Hein. C'est la seule faute que j'ai vue. Présentation des différentes agences gouvernementales américaines qui vont être un peu antagonistes. Hein. Voilà. Donc on retrouve voilà, les règles. Hein. Donc on lance XD6 en fonction de attribuer compétences, sachant que voilà, pour vous montrer, j'ai préparé également une fiche de perso. Hein. Donc attribut, compétences. Donc là, avec Sally, hein, si on veut faire un G, je sais pas, intelligence plus coordination plus tir par exemple. Hein. Donc on va lancer 8D, tout simplement. Et l'idée, c'est de faire justement des paires. Et en fonction des paires que l'on fait, hein, ça nous fait voilà, une paire de 2 ça vaut 2 points, une paire de 4 ça vaut 4 points, et ainsi de suite. Hein, voilà. Ah oui, par contre, chose aussi que je me suis remarqué, c'est que tu n'expliques jamais, je pense avoir compris comment ça fonctionne, mais tu n'expliques pas l'échec critique. Ce que c'est un échec critique en fait dans les règles. Je pense que c'est justement quand tu ne fais aucune paire que c'est un échec critique, parce que tu peux faire des paires et puis louper, hein, parce que tu es en dessous du seuil de difficulté, évidemment. Mais c'est pas écrit noir sur blanc. On peut avoir des jets coopératifs, hein, donc voilà. C'est un jeu écrit justement pour jouer un MJ 1 PJ ou un MJ 2 PJ. Voilà, donc par rapport à ça. Et surtout, la mécanique que j'ai beaucoup aimée, c'est la mécanique de récupération. La mécanique de récupération, donc de fatigue ou de stress. Donc on peut utiliser du fatigue ou du stress, bon, on peut en perdre éventuellement, mais on peut l'utiliser aussi pour avoir des relances au niveau de nos jets. Et quand on veut récupérer en fait des points de fatigue,
ou des points de stress, hein, on peut faire, en plus d'avoir, bah, une action voilà, c'est un moment calme, on récupère de la fatigue, quand on fait un trajet en voiture à la cool, quand on dort, quand on mange, on récupère du stress, quand on va fumer une cigarette, prendre une douche, voilà, ce genre de choses et tu peux avoir, en fait, compte des actions de souvenirs. En pleine action, le PJ peut récupérer un point de fatigue ou de stress en utilisant une action de souvenir. Le joueur racontera un souvenir qui, en plus d'embellir l'histoire du personnage, apportera un regain d'énergie ou un renforcement de sa volonté. Je trouve cette mécanique géniale. J'adore ce genre de mécanique dans les jeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce genre de mécanique. Qui nous demande justement de raconter un truc. Il y a ça également dans Escape from Dino Island, où tu as ce genre de choses où tu dois raconter justement quelque chose, un souvenir, ce genre de choses. Je crois il y a le médecin quand il soigne par exemple. Et moi j'adore ce type de mécanique. Parce que ça fait souvent de belles scènes RP. Ça pousse le joueur justement bah, à construire son personnage au fur et à mesure aussi, hein. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas. Si l'ambiance vous intéresse, moi j'avoue que c'est le genre de truc qui peut me plaire. Un peu film d'espionnage, un peu à l'ancienne. Heu, on voit les inspirations, c'est, James Bond, heu, je sais plus, voilà, James Bond, Mission Impossible, Le Bureau des légendes, Homeland. Rendre le personnage vivant, c'est toujours très cool. Bah oui, carrément. Ouais, moi aussi, tu vois, les flashbacks, hein, c'est vraiment des mécaniques que j'aime beaucoup en jeu. Euh, Surtout si elles sont pas préparées. Bon, tu prends un petit temps de réflexion et puis du coup, tu commences à raconter. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire justement en jeu. Donc, Tovalich, voilà, le lien est épinglé si ça vous intéresse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles hein, sur le hit show de Cédric hein, pour justement ben, le soutenir. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits kits découvertes hein, comme ça, bien écrits. On sait que Cédric en plus, hein, et ben voilà, fait des jeux très sympas. Hein. Majective 12, j'avais beaucoup aimé. Hein, j'avais fait une partie découverte de Majective 12. Majective 12 que j'avais fait une partie découverte et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à aller mettre les 5, les 4 ou 5 étoiles, je sais plus combien.